Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose donc des embellissements, je sais pas comment je pourrais dire, pour les pages d'albums, pour, disons, agrémenter vos pages d'albums. Je vais vous faire voir, voilà par exemple comme ça change des albums qu'on voit, régulièrement. Bon là c'est la cascade. Mais du coup, voilà, si vous voulez, hop, voilà, c'est des idées pour, voilà, pour vos pages d'album. Donc aujourd'hui, je vais vous en proposer quelques-uns et si vous voulez, je pourrais vous refaire d'autres tutos par rapport à d'autres, je vais dire embellissements, voilà. Donc, alors, là, je vous propose de faire celui-là, qui est super simple, hein. C'est vrai qu'à regarder, on se dit, oh là là, c'est difficile, mais non, non. Donc, on va le faire ensemble. Donc, voilà. Donc, il vous faut déjà une page cartonnée, à peu près 200 grammes, je dirais, un bon cardstock. Donc, vous coupez un carré 20 sur 20. Donc voilà. Ensuite, vous vous faites un trait à 5 cm, à 10 cm, à 15 cm. Donc voilà, vous faites juste un petit trait parce qu'en fait, ça va être les pliures. Et de même de ce côté-là, de l'autre côté. Donc vous faites 5, 10 et 15. Voilà. Et donc là, vous faites vos plis. Donc je vais faire hop, les plis avec vous. Voilà. Et de même de l'autre côté. Hop là. Ce qui vous fait des carrés, j'espère que vous voyez, donc des carrés de partout. Donc vous pliez hop, votre page comme ça. Et ensuite, je vais faire ça. Voilà. Vous le faites pas, hein. Et ensuite, les deux carrés qui restent là, donc on va faire un pli comme ça. Je vous le fais comme ça, mais voilà. Et un pli, donc un pli là, de chaque côté. Je vais prendre là, là, donc tout la pointe en haut. Je vais vous faire voir avec celui-là. Voilà ce qui vous donne un pli là, un pli là, un pli là et un pli là. Comme ça, moi je vais effacer ça. J'espère que les explications, ça va aller. Donc,
Voilà, une fois que vous avez fait vos plis, vous pliez pour que ce soit plus simple. Voilà, comme ça les plis sont bien marqués là. Et après, c'est qu'une question de pliage. Donc, une fois que vous avez fait tous vos plis là sur les côtés, pliez là les deux côtés, là en haut, vous pliez comme ça, en deux. Et ensuite, vous allez voir, ça, normalement, ça se fait tout seul. Donc, là, grâce à vos plis, ça, il faut que ça fasse la pointe là, comme ça. Là, sur le côté. Et vous rabattez ça comme ça. Et ensuite, là, c'est pareil. La pointe, elle doit rentrer. Alors, ça fait ça, ça. Voilà, je vous laisse bien voir. Ma pointe, elle est là. Hein. Donc là, comme ça. Et ça, comme ça. Et là, voilà, ça fait ça. Ça vous fait un carré. Je recommence. Donc, vous pliez là. Là, vous rentrez comme ça. Normalement, ouais, ça se fait pratiquement tout seul avec les plis. Vous voyez là, hop, hop et hop. Et de même de l'autre côté. Vous rentrez votre pointe là. Si elle veut bien rentrer. Là. Une fois que vous avez votre pointe là, ça se fait tout seul. Hop et hop, voilà. Là. Mon carré, là, il est... Hop. Voilà, ce qui vous donne ça au départ. Ensuite, vous prenez la pointe de l'intérieur, là, et vous la rabattez sur l'autre pointe. Enfin, il y a un petit décalage, hein. Donc voilà. Et du coup, votre embellissement est fait. Donc voilà, après, il suffit juste de le décorer. Alors, je ne vais pas le décorer parce que moi, je m'en servirai pour un autre album. Donc là, pour le milieu, c'est un petit carré de 9,5 sur 9,5. Donc, il rentre là au milieu. Et ensuite, pour la déco, je vais vous faire voir celui-là. Pour les décos là, donc là, les petits morceaux, il vous en faut 8 sur 4,5. Un petit carré de 4,5. Et ce que vous faites un carré et vous le coupez en deux. Ça vous fait pour décorer là.
Donc il vous en faut 8 petits morceaux. Pour le grand morceau, là en bas, donc c'est 6,5 sur 6,5, donc coupé en deux et ça vous fait 2 pointes. Et il vous en faut 4. Et donc pour la déco là, comme ça là, donc il vous faut 8 moitiés de 4,5. Enfin, un carré de 4,5, vous coupez en deux et il vous en faut 8 petits morceaux comme ça. Donc voilà, je vous laisse, voilà, je vous laisse faire la déco. Moi, celui-là, voilà, je le décorerai d'une autre couleur en fait, parce que j'en ai déjà un en violet rose, je vais pas, voilà, comme ça je pourrais le réutiliser pour un autre album. J'espère que ça, les explications iront. Voilà, si vous avez besoin de plus d'explications, vous me le dites. Comment je vais y arriver. Du coup, vous me demandez, je vous redirai. Alors là, on va faire un plus simple. Donc c'est pas une cascade, c'est comme un petit livret en fait. Donc voilà, il se met comme ça et après ça se déplie là comme ça. Donc il vous faudra un carré de 14,5 sur 14,5. Moi j'ai mis mon ruban, enfin un carré cardstock et un carré décoré. Donc j'ai mis mon ruban pour faire ma fermeture. Après si vous avez des aimants, que vous préférez mettre un aimant en fermeture, c'est comme vous voulez. Moi les aimants, non, je travaille pas avec, c'est vrai. Je trouve que ça tient pas à la longue, donc je préfère mes rubans et je trouve que les rubans, voilà, c'est plus joli. J'ai arrondi mes coins là. Et ensuite, donc, hop, il vous faudra donc 4 morceaux, là je les ai déjà décorés, mais 4 morceaux de, je suis plus sûre de mes, oui c'est ça normalement, voilà, 4 morceaux de 11,5 sur 14, et donc en fait ça vous fait, et là vous faites une pliure comme ça à 1,5. Donc, du coup, voilà, c'est pour, comme ça, après, ça fait le livret comme ça. Donc, voilà, et pour la, ce qui va me servir de fermeture, on va dire, enfin, pour la première page, donc, mon papier décoré, il vous en faudra donc 4 comme ça, il fait 9,5 sur 13,5. Je l'ai fait un peu plus petit pour que ça reste un petit peu de blanc. Donc voilà, faut que je gomme ça. Hop, là je m'en fiche et là. Donc voilà. Et après, ben, c'est que du collage. Une fois que vous avez fait vos découpes là, c'est vite, c'est à coller quoi. Hein. Donc on va commencer par notre fond là. Alors moi il a un sens. Alors c'est, voilà, prendre ma colle. Hop.
Donc voilà, après, vous prenez donc votre première page. Alors, avec, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai collé mon ruban à l'envers. Avec le ruban de mis dessus, je vais le mettre là comme ça, c'est pareil. Voilà. Hop, je vais coller mon petit morceau là. Donc voilà, et ensuite je vais coller ça au bord, comme ça. Donc la petite languette là, au bord là. Après les mesures que je vous donne, bon, moi j'ai pris des petites mesures. Mais si vous voulez faire un plus grand album, vous pouvez mettre, rajouter des plus grandes mesures, on va dire. Hein. Moi c'est parce que bon, voilà, c'est un album qui sera pas trop grand parce que je trouve que trop grand après il faut avoir la place en fait. Donc vous faites de même pour les autres pages. Voilà, et vous mettez là au bord du premier pli et vous collez. Donc voilà, au bord là, j'espère que voilà. Comme ça après là, ça vous fait un décalage. Et pour la dernière, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Du coup, voilà. Et ensuite, je pense qu'on fera cet album-là en couleur violet ensemble. Voilà. Donc, ce qui vous donne, voilà, ça. Donc, voilà. Je trouve que, bon, c'est sympa. Là, c'est facile à faire. Hop, vous faites... Moi, j'aime bien les... Bon, que je fasse doucement parce que ça n'a pas tout... Ça n'a pas bien séché, on va dire. Mais bon, je trouve que ça change des albums basiques. Voilà. Donc, voilà. Donc, hop. Celui-là, je mets de côté. Alors, j'ai dit, je vous en ai préparé plein. Ben voilà, on peut peut-être... Voilà. Et je referai une autre vidéo pour le reste. Donc, alors, là, c'est une enveloppe qui sort, où j'ai mis des cœurs qui sortent. Après, on peut mettre des fleurs. Enfin, bref, on peut faire... oui, mettre, je sais pas, un oiseau, un petit mot, ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, il vous faudra déjà un carré de 11 sur 11. Voilà. Donc, le fond, que j'ai pas fait, moi, avec le côté décoré. Donc, j'ai une découpe cœur comme ça, donc je me suis fait plein de découpes dans mes chutes de tout ce que j'ai préparé.
Voilà, je jette pas mes chutes, je les garde et, comment, quand ça me reste des morceaux comme ça, je les garde, je les colorise et du coup après, eh ben, c'est pour mettre des sentiments ou je les garde comme ça pour des tampons, je ne jette pas. Donc du coup voilà, je vais me couper un petit bout de carré, hop, 11 sur 11, là, là. J'ai dit 11 sur 11. Je sais plus. Non, il fait, ouais, 10 et demi. 10. Pourquoi j'ai marqué 11? Bon. Ah oui, c'est parce qu'il y a, voilà, 11 sur 11 parce qu'il y a le petit côté blanc. Donc, 11 sur 11. Là. Donc, je coupe mon petit morceau. Donc, voilà. Ma gomme. Donc, je vais coller mon fond. Donc là, voilà, pendant que ça colle, on va passer à l'enveloppe. Alors, exemple d'une chute. Voilà une chute qui me reste. Donc, il faut 20 cm. Et j'ai bien assez long. Donc, 20 cm de longueur sur 8 cm. Hop. Là, je coupe pour que ce soit juste. Voilà. Ensuite, je mets mon papier comme ça. Donc là, je mesure 5 cm. Et du coup, là, ça... Hop. Alors, 5 cm, voilà. Je fais un trait. Du coup, là, oui, ça fait 3 cm de chaque. Là, votre trait. Donc là, 5 cm. Et là, vous mesurez, j'ai dit 3 cm de ce côté-là et 3 cm là. Voilà. Donc, 3 là. Oui. Et du coup, 3 là. Donc, pareil en haut. 3. Et de l'autre côté, 3. Et vous faites un trait. Là. Comment ça sèche, je sais pas. Là, 3. Et là, 3, oui. Voilà. Alors, du coup, ah mais, non, là c'était 5, hein. Ouh là là, je me suis trompée. C'était là en bas, 3. Bon, je me suis trompée. Je suis désolée. Hop, en fait c'était 5 là, là.
là en bas. Pourquoi je mets 3 moi? Voilà, donc, on recommence. De chaque côté, c'est 5. Voilà, 5 là et 5 là. Hop, 5 là et 5 là. Donc, on trace. Voilà. Et là. Voilà, c'est là que c'est ce morceau-là, en fait, ce morceau-là, celui-là, c'est 3 cm. Donc, enfin bref, ça vous fait ça. Là, donc, à 4 cm en bas, hop, vous faites un petit trait. Là, et du coup, à 4 cm de l'autre sens, vous en faites un autre. Je sais plus, 1, 2, 3, 4, là. Donc voilà, et ensuite, vous tracez, voilà, comme ça. Voilà. Donc, ça et ça, ça fait comme ça. Tout ce que je mets là, on va le couper. Et du coup, là, vous tracez le carré de 5 cm. Vous tracez, hop, d'une pointe à une autre, de chaque côté. Là. Donc, ça là et ça là. Voilà. Donc, tout ce qui est en crayon, là, on le coupe. Voilà, ce qui vous donne ça. Et après, c'est juste un pliage, en fait. Vous pliez ça, là. Comme ça. Et voilà ce qui vous fait votre enveloppe. Donc après, c'est simple, on la colle là. Hop. Voilà. Je colle le bas là. Et ensuite, je colle, voilà, j'ai collé juste là en bas. Et ensuite, je colle le bord là, mais à moitié. Là. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à décorer l'enveloppe ou vous la laissez en blanc. Voilà, c'est comme vous voulez.
Donc voilà, et ensuite, bah, vous prenez vos cœurs, vos fleurs, peu importe. Et il n'y a plus que, voilà, vous les faites, je sais pas, une comme ça. Celui-là, il est un peu grand, mais on va mettre comme ça. Voilà. Ensuite là, un peu partout, et puis voilà. Hop, je vais les coller. Ou vous y glissez un petit mot, ou c'est comme vous voulez, quoi, en fait. Vous pouvez faire comme un bouquet de fleurs qui sort de l'enveloppe. Ouais, il y a plein d'idées. Je vais prendre un comme ça. Hop. Après, on va en mettre un. Voilà. Voilà. Une autre décoration, on va dire, d'enveloppe. Je m'arrête là. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. J'avais fait d'autres préparations. Si vous en voulez encore, vous me le dites et je vous refais une vidéo sur d'autres décos pour les albums. Voilà. J'espère que ça va pas couper. Je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.